Mercredi 19h sur TV Rogers. Sur les ondes de TV Rogers, je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler que de bonnes choses. On va parler d'une nouvelle Académie des arts culinaires qui est un nouveau projet, un nouveau programme au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. On va aussi avoir plus d'informations sur leur prochain salon de l'éducation. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Stéphanie Fragment, qui est la directrice des services à la famille du Centre des services au sein du Centre des services communautaires de Vanier, mais tu portes un chapeau assez spécial. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais? Oui, donc il y a beaucoup de programmes qui relèvent des services à la famille, mais un en particulier, c'est mon petit bébé. Depuis 2017, le Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier. C'est un programme qui est basé sur le modèle qui a été développé au Québec par le Dr Gilles Julien, qui est très connu au Québec. Il a plus de 40 centres de pédiatrie sociale en ce moment au Québec. Donc, quand on a été approché en 2017 par 2 pédiatres de l'hôpital Chio pour ouvrir ce centre-là, j'étais très excitée. Je viens de Montréal, donc je connaissais très bien cette approche-là. Et puis, ça répondait à un grand besoin dans notre communauté de desservir des enfants et des jeunes qui ont des besoins psychosociaux importants. Beaucoup d'enfants qui vivent dans la pauvreté, qui font face à des facteurs qui influencent, qui affectent leur développement et puis leur bien-être. Alors, est-ce qu'on pourrait apprendre un peu plus sur le fonctionnement de ces centres-là? Comment ils fonctionnent et comment vous l'avez adapté à notre communauté ici? Oui, donc les références peuvent venir de n'importe où. Ça peut venir du pédiatre, on a beaucoup de références des écoles. Ça peut venir des fois de la SAE, une famille qui est impliquée avec la SAE, mais la famille elle-même qui vient, qui vit des défis multiples. Et on fait une petite évaluation pour s'assurer que la famille est éligible. Donc, on dessert seulement les enfants qui vivent ou qui vont à l'école à Vanier, qui ont priorité à Vanier, ans, exactement, et puis qui ont des besoins importants. Donc, ça peut être des enfants qui ont vécu des traumatismes dans leur pays d'origine. Ça peut être des enfants qui ont été témoins de victimes de violences ou qui ont vécu des abus, qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans des logements qui sont insalubres. Donc, un paquet de choses qui influencent leur développement. Exactement. Et puis, donc, on a une équipe multidisciplinaire. On travaille avec des pédiatres de l'hôpital Chio, on a une infirmière praticienne, on a des travailleurs sociaux. Et pendant la première rencontre, on invite la famille et l'enfant avec... S'ils veulent inviter quelqu'un d'autre à la rencontre, leur professeur, leur directeur d'école, quelqu'un d'autre qui est impliqué avec la famille, et on apprivoise cette famille-là pendant la première rencontre. L'accueil est très important. On va avoir un accueil chaleureux, on amène des collations, on offre un jus. Et pour puis, une famille, juste pour une rencontre, pour les mettre à l'aise. Pour les mettre à l'aise, et puis pour comprendre, pour partager ce qui se passe dans la vie de cet enfant-là. C'est une approche qui est très centrée sur l'enfant, donc on demande à l'enfant, on dit, bon, on est là pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? On mise sur les forces de l'enfant, et évidemment, on lui demande qu'est-ce qu'il aime faire, dans quoi il est bon. Et puis, on finit avec donc, une fois qu'on a partagé, on développe un plan d'action. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir aider cet enfant-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir le soutenir? Et puis ensuite, les travailleurs sociaux, les infirmières font beaucoup de travail en arrière-plan pour soutenir cette famille. Et puis, ça doit être un soulagement pour les parents parce que d'avoir des alliés pour pouvoir, je vais dire, éduquer un peu leurs enfants. Je vais surtout parler pour les adolescents qui commencent à devenir un tout petit peu rebelles souvent. Il y a tout ça. Oui, puis il y a les années de pandémie qui ont été très difficiles. Ils ont été très affectés. Ils ont été très isolés. Souvent, ce sont des familles qui habitent dans des petits logements où ça a été difficile de faire l'école à la maison parce qu'ils n'avaient peut-être pas la connectivité nécessaire, un endroit calme, où est-ce qu'ils pouvaient comme faire l'école en virtuel, alors et des fois ils vivent dans des situations familiales difficiles, alors au niveau de la santé mentale, on a vu beaucoup de demandes. D'ailleurs, on a une liste d'attente actuellement, malheureusement, parce qu'on a une très petite équipe avec
très peu de financement continu, en fait. Et vous ne recevez pas de financement du gouvernement, de ce que je sais? Très peu, très peu. Donc, et puis, des fois, les gens pensent qu'on est une grande équipe. Et, alors, on a beaucoup de demandes, mais vraiment, on est petit avec quelques travailleurs sociaux, une infirmière, des pédiatres qui viennent à temps partiel. Alors, il y a des grands besoins, puis on aimerait pouvoir desservir plus de jeunes, évidemment. Et puis là, on part un projet de prescription sociale. On va en parler après la pause. Là, je veux revenir un peu sur... Je ne sais pas pourquoi tes yeux sont remplis d'eau. Je pense que ça te touche un peu. Écoute, c'est un puis on a toujours envie de faire plus, mais avec le financement qu'on a, on ne peut pas on a commencé avec un projet pilote qui était juste de 3 ans. Et puis, alors, on avait du financement stable pour 3 ans. Et quand ce financement est parti, on a eu la chance, dans la malchance avec COVID, d'appliquer pour des fonds qui étaient liés à un rétablissement de la COVID, etc. On va continuer la petite histoire après la pause parce que je suis sûre que les gens seront intéressés à savoir comment vous avez réussi juste pendant la pandémie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. La prochaine émission, je vous invite à découvrir 2 villes historiques. La magnifique ville de Perth, qui a préservé son patrimoine bâti d'une façon exceptionnelle, ainsi que la ville de Merrickville, le joyau du canal Rideau, site du patrimoine mondial, une ville qui a très bien préservé son patrimoine également. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Katia Semius, productrice d'événements. Nous allons parler de son parcours et du Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur comment le Centre de pédiatrie sociale de Vanier fonctionne avec peu de moyens, mais ils font des merveilles. Et puis, avant la pause, tu nous expliquais que vous aviez eu au départ, pour ce projet pilote-là, un financement de 3 ans. Mais après ces 3 ans-là, et puis COVID est arrivé, je ne pense pas que vous ayez eu un autre financement. On a récemment... Donc, on a fait des levées de fonds. On a réussi à garder le service en place avec des ressources très limitées. Récemment, on a eu un financement de l'Agence de la santé publique du Canada pour commencer un programme de prescription sociale qui s'intègre très bien. Donc, prescription sociale, c'est un peu un nouveau buzzword, si je peux dire, qui a commencé en Angleterre. La prescription sociale, c'est très grand en Angleterre, mais ça se propage dans différents pays, dont le Canada. Et, bon, comment je peux expliquer? Alors, un médecin va faire une prescription médicale pour un médicament. Supposons qu'on a un jeune qui vit de l'anxiété ou de la dépression. Il pourrait avoir besoin d'une prescription médicale, mais il pourrait aussi avoir besoin d'une prescription sociale. Donc, peut-être que cet enfant-là ou ce jeune-là a le goût de jouer à la guitare, mais il n'a pas les moyens pour s'acheter une guitare, ni de prendre des cours de guitare. Donc, on va faire une prescription et on va s'assurer d'adresser les barrières d'accès. Alors, c'est pas juste de dire, OK, ben, va te prendre un cours de guitare, ça va aider à soulager ton anxiété, ta dépression. On va faire des contacts dans la communauté pour s'assurer que quelqu'un fasse un don de guitare. On va peut-être voir s'il n'y aurait pas un bénévole qui joue de la guitare, qui serait prêt à donner un cours de guitare.
Ça pourrait être un jeune qui a un trouble d'hyperactivité. Donc, peut-être que le médecin va faire une prescription médicale pour un médicament, mais peut-être que cet enfant a besoin de bouger et est passionné du hockey. Mais le hockey, ça coûte très cher. Alors, est-ce qu'on peut... L'équipement, là, plus... L'équipement, c'est ça. Donc, peut-être qu'il y a une entreprise qui vend de l'équipement sportif qui serait prêt à faire don d'équipement de hockey. Peut-être que la Ville d'Ottawa serait prête à donner un cours gratuit. D'ailleurs, on a fait un partenariat avec la Ville qui est tout à fait prêt à justement subventionner ce genre d'activité. Les gens de Vanier, là, ça joue pas. Hein? Oui, vous êtes très organisés, j'aime ça. Oui, alors c'est vraiment... Ce projet-là, c'est vraiment de créer des partenariats pour être capable de briser ces barrières d'accès puis de vraiment s'asseoir avec le jeune et de comprendre qu'est-ce qui lui apporterait du bonheur. Qu'est-ce qui le rendrait heureux? C'est juste un petit truc, peut-être un cours de guitare, comme tu viens de mentionner, ou bien j'ai envie d'apprendre le chant pour me libérer. Exactement. Puis, il y a beaucoup de listes d'attente pour les services en santé mentale. Alors, je ne dis pas que ces services-là ne sont pas nécessaires, ils sont nécessaires, mais pendant que les enfants et les jeunes sont en liste d'attente, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui pourrait soulager un peu leur détresse et leur apporter un petit peu de bonheur? Donc, c'est ça notre projet de prescription sociale. Alors, on a eu l'annonce du financement à la fin de l'année 2022 et on travaille en ce moment avec des étudiantes universitaires pour développer le programme et ça va être un programme qui va être évalué aussi. Et il y a beaucoup d'intérêt pour ce programme parce que c'est le premier au Canada qui se concentre sur les enfants et les jeunes. Souvent, la prescription sociale, ça va être fait pour les aînés ou les adultes isolés, mais il n'y a pas eu d'évaluation d'un programme comme ça pour les enfants et les jeunes. Alors, c'est vraiment, vraiment innovateur. Et surtout que vous avez un besoin qui est là. Donc, oui, puis je dirais, on a toujours fait de la prescription sociale avec le Carrefour de pédiatrie sociale, mais on le fait maintenant d'une façon plus formelle et qui va être évaluée. Alors, c'est juste, c'est ça. C'est une formalisation de quelque chose qu'on fait depuis le début. Bravo. Et pour ça, vous avez besoin de partenaires. Donc, peut-être un petit appel aux partenaires. Absolument. Juste des curieux. Oui, puis on est en train d'envoyer justement des lettres, de faire des contacts avec nos partenaires pour créer ça prend un village. Ça prend un village pour soutenir ces enfants-là, et puis c'est ce qu'on veut créer. En tout cas, très beau projet. Et puis, on va terminer avec une dernière bonne nouvelle. C'est une soirée bénéfice Espoir culinaire de la région de la capitale nationale, pour ceux qui aiment la bonne nourriture. Oui, donc c'est notre 10e anniversaire cette année avec les fonds qui vont au Carrefour de pédiatrie sociale. On s'associe toujours avec une ambassade. Cette année, ça va être l'ambassade des États-Unis, donc il va y avoir une influence. Et puis, tu m'as dit, je vais le dire en note, là, tu m'as dit, OK, c'est vrai que c'est les États-Unis, mais on n'aura pas de burger. C'est pas sûr qu'on ait... Non, c'est ça. Alors, je peux pas... Je ne connais pas encore le menu, mais on espère avoir peut-être des influences de la Louisiane, ou en tout cas, on verra bien. Et puis, donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, ça se passe à la Cité. C'est aussi en partenariat avec la Cité. On est de retour en présentiel après 2 ans d'avoir fait l'activité virtuellement. Et puis, c'est les jeunes de la Cité qui vont préparer ce repas gastronomique-là. Alors, c'est une soirée où on part le ventre très plein, avec un buffet de desserts incroyable et puis un menu style familial. Donc, c'est un bon endroit aussi de reconnecter, de faire des contacts avec la communauté. Avec la bonne nourriture. Avec la bonne nourriture. C'est ça. Et puis là, tu m'as dit que les billets sont déjà en vente sur le www.cscvanier.com pour Espoir culinaire. Oui. Et une partie des fonds va être... donc tous les fonds vont au service à la famille, dont une grande partie au Carrefour de pédiatrie sociale. En tout cas, beau travail, beau travail. On veut terminer avec une touche assez personnelle. Je pense que c'est un projet qui te tenait à cœur. Il y a longtemps qu'on en a parlé. Le nouveau logo, votre nouveau logo qu'on peut voir sur le site web. Oui, alors le logo, ça a été un concours qu'on a lancé auprès des jeunes de création de logos. Alors on a eu... plein de jeunes qui nous ont envoyé et le logo devait représenter un petit peu la mission. Alors, on a envoyé les gens à notre site web pour voir notre site web, pour s'inspirer un peu. Et puis, c'est un jeune de 10 ans qui avait gagné ce concours-là. Il avait reçu des prix. Et ensuite, on a donné... C'est encourageant, en fait. Ses idées étaient incroyables. Et ensuite, on a embauché un designer qui a pris ce logo-là et qui l'a transformé en ce qui est aujourd'hui notre logo officiel. Donc, et puis, on a son dessin original qui est affiché au Carrefour de pédiatrie sociale pour se rappeler de cette histoire, lui que ça vient de jeune. Au Carrefour de pédiatrie sociale, puis qui voit, ça, c'est moi qui l'ai fait. Il y a son dessin avec son histoire et puis comment son logo a été transformé pour devenir le logo officiel. Alors, on essaie beaucoup d'écouter la voix
des enfants, ils sont importants, puis ils ont beaucoup de choses intéressantes à dire. Vous faites un travail extraordinaire, tellement de services au Centre social communautaire Vanier, là, que franchement, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Je pense que lundi, j'avais Dia qui nous parlait du volet juridique. Aujourd'hui, c'est toi, vous faites d'excellentes affaires. Et puis, les gens peuvent toujours faire des dons, hein? Absolument, oui, sur notre site web. Ouais. Toujours. On peut choisir à quel programme on veut faire un don, si on veut faire un don particulier. Au centre de pédiatrie. Aujourd'hui, c'est le centre de pédiatrie. Oui, merci beaucoup, Stéphanie. Merci Au plaisir de se reparler. Et pour les gens qui nous regardent à la maison, je veux juste faire un récapitulatif. Vous pouvez faire des dons si vous êtes à la maison au Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier. Donc, vous allez sur le www.cpsv-vsph.com. Ça, c'est le centre de pédiatrie. C'est directement leur site web. Ou bien, si vous voulez faire un don à l'un des programmes du Centre social communautaire Vanier, ça sera au www.cscvanier.com. On va prendre une grosse pause, une pause d'1 minute 30, et juste après la pause, on va s'intéresser au seul programme de cuisine avancée offert dans la région d'Ottawa au niveau secondaire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. Je l'ai dit avant la pause, on va parler du seul programme de cuisine avancée offert dans la région de la capitale nationale, et ça a été pensé, concocté par les conseils des écoles catholiques du Centre-Est. Avec moi, j'ai M. Nia Jega, qui est surintendant de l'éducation, et à son côté, il y a Claude Côté, qui est un chef enseignant qui va chapeauter ce programme-là. Je vais m'adresser déjà à vous, M. Jega. Parlez-nous de cette idée-là. D'où est-ce que c'est venu? Merci beaucoup, Claude Andréane. Merci de nous recevoir ici. L'idée de créer ce programme est venue du constat de la pénurie qu'on observe déjà dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Ensuite, on a également observé un grand intérêt chez nos jeunes qui commencent à s'intéresser beaucoup à la qualité de leur nutrition. Ici, on parle de la nutrition, des notions de nutrition basées sur une saine qualité de vie. On parle des jeunes qui font attention aux allergies qu'ils font dans leur nutrition. Et par la suite également, nous sommes partis. Vous savez que le CCE, c'est un conseil qui est chef de file en éducation. Donc, un conseil très innovant. Donc, on a voulu offrir à ces jeunes un programme innovant pour répondre à non seulement ce besoin des jeunes, mais également aux besoins de l'industrie, de la restauration et de l'hôtellerie dans la région d'Ottawa. Alors, chef Claude, un partenariat avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, comment vous le sentez? On sent bien, on sent bien. On sait que les jeunes, ils ont vraiment besoin de s'extérioriser et de mettre en pratique un peu ce qu'ils voient à la télé. Donc, c'est vraiment tendance avec les chefs, avec MasterChef, etc., etc. Donc, les jeunes s'identifient à ça. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Il faut apprendre à faire et maintenant le mettre en pratique. Et ils vont avoir
l'opportunité de faire des stages coop dans des hôtels, oui. au CNA et des places comme ça. C'est la vraie affaire, en fait. Oui. C'est pas juste pour jouer. Non, mais c'est pas juste pour jouer. D'ailleurs, pour vous dire, on a un partenariat très, très solide avec le restaurant Elgin, un restaurant très populaire dans la région d'Ottawa, qui est le restaurant du Centre national des arts. Et ce partenariat va permettre à nos élèves de vivre des expériences authentiques d'apprentissage dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Mais en même temps, vous êtes chef enseignant, là, ça va leur demander à ces jeunes-là d'être assez disciplinés, parce que je sais que dans le monde culinaire, il faut ça, là, la discipline. Non, la discipline, ça va de soi, c'est la base. On travaille avec des couteaux, on travaille avec de la chaleur, on travaille aussi avec des batteurs mélangeurs qui peuvent s'écraser les mains et tout ça. Donc, il faut avoir une discipline. Ils vont apprendre la discipline, ils vont apprendre à respecter la cuisine pour que la cuisine puisse être capable de leur apprendre des choses. J'aime bien ça. Respecter la cuisine, ça veut dire quoi pour vous? Mais il faut pas briser les choses avec quoi on travaille. Il ne faut pas briser les tables avec quoi on travaille. Donc, on prend soin de la cuisine. Et la cuisine, bien, en retour, va nous apprendre des choses, être capable de travailler et avoir un métier. C'est un métier aussi où il y a une pénurie dans les restaurants, dans les hôtels, pour les gens qui travaillent en cuisine. Donc, il va y avoir une panoplie on parle de boulangerie, de pâtisserie, de cuisinier, de charcutier, grands éventails, chocolatier, etc. Et ces jeunes-là vont apprendre un peu le tout. Et ils vont être capables de le mettre en pratique ensuite dans les restaurants. Wow! Monsieur Jega, on parle des élèves de quelle année? Septième année? Non, le programme est ouvert pour les élèves de la 9e à la 12e année. De la 9e à la 12e. Donc, le programme ouvre officiellement en septembre 2023, donc à la rentrée scolaire prochaine. On va accueillir les 2 premières cohortes de 9e et de 10e année. Donc, et l'année prochaine également, on va ouvrir les classes de 11e et 12e année. C'est ça. Et puis, je suis certain que la prochaine question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des prérequis pour accéder au programme? Oui, parce que là, on parle de plusieurs domaines. Enfin... Effectivement. Non, il n'y a aucun prérequis qui est nécessaire. Tout ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'avoir de l'intérêt pour le secteur de la restauration, d'avoir la curiosité nécessaire. Je suis jalouse. Et ils pourront s'inscrire dans le programme. Donc, aucun prérequis. Donc, les jeunes sont invités et qui sont soit passionnés, soit de l'intérêt, soit la curiosité à venir s'inscrire dans le programme. Parce que l'objectif que nous visons, en fait, c'est de pouvoir exposer nos jeunes au métier du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Et nos jeunes vont apprendre, par exemple, des notions de service en lien avec le protocole, les notions de cuisine à l'intérieur d'une cuisine en soi, mais également les notions de gestion d'entreprise. Parce que quand on parle de restauration et de cuisine, on peut former nos jeunes également à être propriétaires d'un restaurant. Donc, il y a toutes ces notions qui vont être abordées également pour pouvoir permettre à nos jeunes d'avoir un profil, tout le bagage nécessaire pour se lancer dans le secteur de la restauration. Alors, chef Claude, de ce que M. Jega vient de dire, donc on aura de la théorie, mais aussi de la pratique. Mais il faut mêler les deux. Donc, après la théorie, il faut apprendre. Je dis toujours à mes élèves, il faut apprendre à marcher avant de courir. Donc là, ils apprennent à marcher et ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de courir en cuisine. On ne court pas en cuisine, mais on est capable de mettre en pratique ce qu'on a appris et ensuite de prendre cette pratique-là qu'on a dans la cuisine qui va être construite à l'école secondaire de l'innovation. Ensuite, sortir de cette cuisine-là et aller dans une cuisine pratique d'un restaurant, exemple en Elgin, ou les hôtelleries, ou des places comme ça. Wow. Et puis, vous qui êtes enseignant, chef enseignant, la plupart du temps, quand vous voyez un étudiant, un élève qui rentre dans votre salle et qui travaille avec vous, je ne sais pas, pour les 2-3 prochains mois, comment vous détectez celui-là qui va se démarquer? Bonne question, hein? Oui, mais il se démarque d'après les qualifications qu'ils ont. Ils arrivent avec souvent pas de bagage, mais comment est-ce qu'on démarque un joueur de hockey qui est meilleur que l'autre? C'est sur la glace qu'on le voit, et c'est là qu'il se développe le plus. C'est la même chose avec nous. C'est en cuisine que cet élève-là va se développer, et ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils ont ce talent-là, et ils le développent à force de travailler avec nous. Wow, ça c'est un très beau cadeau que vous leur offrez à ces jeunes-là. Un très beau cadeau, surtout que le partenariat avec le Centre national des arts va permettre à nos jeunes de côtoyer le chef exécutif
du restaurant Elgin ainsi que ses cuisiniers. Donc ils vont pouvoir, donc ils vont pouvoir aller visiter le restaurant Elgin, la cuisine du restaurant, et les cuisiniers, le chef exécutif pourra également venir dans les classes pour faire des exposés, pour proposer des ateliers à nos élèves. Donc les élèves qui sont inscrits dans ce programme sont vraiment choyés avec le contenu de l'apprentissage qu'on va leur offrir. Là, j'ai une question qui parle de l'intérêt, parce que vous avez mentionné ça en début d'entrevue, qu'il y avait un intérêt chez les jeunes là. Est-ce que, je veux juste parler, est-ce que c'est plutôt les filles ou les gars qui sont intéressés à ce domaine-là? Ben, moi, ce qu'on constate, c'est les deux. Okay. C'est les gars, honnêtement, c'est 50-50. Parce que, vous savez, une chose que je voudrais mentionner également en lien avec cette question, la cuisine, le repas, c'est quelque chose qui nous rassemble. Qui nous rassemble. Donc, autour d'un bon repas, toutes les nations, on oublie les chicanes, les nations se retrouvent. Donc, j'aimerais insister également sur le fait que vous savez que le CECCE, dans le premier pilier de sa planification stratégique, met beaucoup d'accent sur les questions de l'équité, de l'inclusion. Donc, dans ce programme également, on va faire découvrir aux jeunes les cuisines du monde, les cuisines des peuples autochtones. Donc, qui fait que ça va permettre aux jeunes également de s'ouvrir sur le monde et de savoir la culture, de s'exposer à la culture des autres. Et tout ceci autour des notions de cuisine et d'hôtellerie. Est-ce que, chef Claude, vous êtes prêt pour la prochaine Comme un scout, toujours prêt. Alors, comment les gens peuvent avoir plus d'informations sur ce programme-là qui va être lancé en 2023? Je pensais que ça allait commencer comme bientôt, là. Ben, moi, je vais suggérer deux façons. Donc, si vous voulez avoir le programme, vous pouvez tout de suite appeler l'école secondaire catholique de l'innovation qui est hôte de ce programme. La conseillère en orientation va se faire un plaisir de vous donner les informations dont vous avez besoin. Ou vous pouvez tout simplement aller sur le site web du CECCE et sélectionner l'école secondaire catholique de l'innovation. Et sous l'onglet programme, vous allez voir Académie des arts culinaires. Et dans Académie des arts culinaires, si vous allez tout au bas de la page, il y a un formulaire d'intérêt qui est présenté. Donc, complétez le formulaire d'intérêt. Quelqu'un va entrer en contact avec vous pour vous donner plus d'informations et puis communiquer avec vous. Bravo. Très, 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 très bonne nouvelle pour vous, pour la communauté entière. Et puis, chef Claude, tout ce que je peux dire, c'est bonne chance pour la prochaine cohorte. Eh bien, merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter pour avoir toutes les informations sur le prochain programme en art culinaire. On va prendre une pause et juste après la pause, on va toujours rester avec les gens du CFCCE et cette fois-ci, on va parler de leur prochain salon de l'éducation. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du Salon de l'éducation, le prochain Salon de l'éducation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et avec moi, Marie-Michel Laferrière, qui est gestionnaire en engagement communautaire et partenariat. Et pendant la pause, tu m'as fait une très belle réflexion que j'ai envie qu'on rappelle aux gens. Tu parlais de tes collègues par rapport au programme d'art culinaire. Tu disais comme ça que c'est pas de la compétition parce que vous allez travailler avec la Cité en partenariat. Bien, c'est ça, c'est que, tu sais, je me dis, on pense académie culinaire, puis après ça, on doit se dire, ben ces jeunes-là, ils poursuivront pas, mais pas du tout. Ouais, finalement, tu sais, c'est une continuité, on les prépare. Ces jeunes-là peuvent découvrir encore plus jeunes et plus tôt cette passion-là de la cuisine et poursuivre leurs études postsecondaires avec nos partenaires, dont la Cité. Donc, il n'y a pas de concurrence, c'est juste de la complémentarité. Exactement. J'aime tellement comment tu l'as dit, là. Et parlons de votre Salon de l'éducation, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Oui. C'est une première pour vous? C'est une première, oui. Donc, Salon de l'éducation, j'aime toujours dire, on imagine un salon de la mariée, mais pour l'éducation. Donc, sous un même toit, tous les services, les écoles, les programmes spécialisés, on met tout ça dans une salle, dans une de nos écoles, puis on invite les gens à venir découvrir c'est quoi le Conseil des écoles catholiques. Parce que franchement, là, à chaque fois que je vous parle, il y a toujours quelque chose de nouveau. À chaque fois, là, il y a toujours quelque chose que vous faites de plus. Donc, je me dis, ça serait intéressant que tout ça soit réuni sous une même tente pour que les gens puissent savoir, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, donc ça va être près de... C'est une expérience qu'on veut donner aux gens, là, fait que, parce que j'allais dire, ça va être près de 100 kiosques, mais 100 tu sais, une centaine de, c'est ça, écoles, programmes, services, mais de façon interactive. Fait qu'on veut que les gens vivent une expérience, pas marcher de kiosque en kiosque. Il va y avoir des conférenciers, autant qui vont parler aux jeunes qu'aux parents, spectacles au niveau de la petite enfance. Pour les tout-petits, on invite les enfants et les parents à venir découvrir une salle de classe de maternelle jardin. On va recréer carrément une salle de classe pour qu'ils puissent voir, ben ça, c'est ce qui m'attend en septembre ou l'année prochaine ou peu importe. C'est ça que j'allais te demander, là, c'est quoi le public que vous visez, mais apparemment, c'est et les élèves et les parents en même temps. Et la communauté, parce que là, finalement, notre salon a 3 objectifs. Le recrutement de nouveaux élèves, la découverte de tout ce qui est maternelle jardin, la rétention de nos élèves de la 5 et 6e année vers la 7 et 8e année. Donc, ils peuvent découvrir nos programmes focus, nos programmes spécialisés, nos écoles secondaires, etc. Puis finalement aussi, on invite la communauté à venir découvrir nos occasions d'emploi. Donc, on a sous un même toit plein d'employés de plein de domaines différents. Plein de départements. Plein de départements qui pourront parler avec fierté de c'est quoi leur travail, c'est quoi une carrière au CECCE. Puis, on parlait de pénurie de main-d'œuvre tantôt, mais c'est ça, ils pourront découvrir que le Conseil des écoles catholiques est un bel endroit où travailler. Et pour les parents aussi, ils vont découvrir combien de fois vous travaillez fort pour allumer la flamme dans le cœur de ces jeunes-là, parce que tu as mentionné tantôt le programme Focus, mais nous, ça nous est déjà arrivé ici à TV Rogers d'avoir vos élèves en Focus, et puis c'est tout un plaisir. Oui, bien, puis je pense que, tu sais, on parlait d'expériences authentiques un peu plus tôt, puis c'est de donner ces expériences-là à nos élèves, de leur donner le choix. Puis il y a toujours des élèves qui vont dire, non, moi, je veux suivre un chemin plus traditionnel, je vais appeler ça comme ça, où je vais à l'école, j'ai mes cours de sciences, maths, français, anglais, puis ça termine là. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour stimuler un élève puis allumer la flamme. Et on parle beaucoup de passion au CECCE cette année, que de leur faire découvrir ces passions-là, puis qu'ils puissent les vivre à travers leur cheminement d'éducation. Alors, ça va se passer où? Ça sera... C'est 2 dates. 2 dates. 2 dates, parce qu'on voulait toucher autant les gens de l'Est que de l'Ouest. Donc, le 25 février au Collège catholique Mère Bleue à Orléans. Dans un mois. Dans un mois, exactement. Et le samedi d'ensuite, on vient tout à fait à l'Ouest, à Stittsville, à l'école secondaire Paul Desmarais. Puis les parents pourront retrouver là, les mêmes services, les mêmes kiosques. On veut vraiment s'assurer que les gens aient une vue d'ensemble du CECCE. C'est de quelle heure à quelle heure? De 9h à 16h. Toute l'information est sur notre site web. Puis on va le mettre à jour au fur et à mesure aussi, parce que comme je disais, on est en train de confirmer des conférenciers, on est en train de confirmer des spectacles, de l'animation, puis tout ça va être mis à jour au fur et à mesure. Vraiment, là, vous faites un travail extraordinaire. Donc, premier salon de l'éducation, les 25 février et 26 février, dans 2 lieux différents. Toute l'information sur le site web
web www.écolecatholique.ca. Ça, c'est le volet salon de l'éducation, mais il nous reste 2 minutes et j'ai envie que toi et moi, on se reparle de ce qu'on avait fait ensemble en partenariat pour la collecte de jouets. Tu m'as annoncé une très bonne nouvelle. Oui, bien, j'étais ici en novembre, décembre, pour parler de créer la magie de Noël, cet événement que le CECCA a fait en partenariat avec le musée au parc, mais avec des partenaires très importants comme TV Rogers. On était ici, d'ailleurs, vous nous aviez présenté une belle table, plein de cadeaux et avec dessert. Donc, je te parlais des résultats tantôt, puis finalement, c'est 250 cadeaux physiques qui ont été amenés et emballés. Incroyable. Et 4 500 $ qui nous ont permis d'acheter des cartes cadeaux pour des adolescents. Donc, tu sais, comme première édition, là, vraiment un beau succès. Les enfants de Vanier ont été gâtés. C'est ça. Ils ont été gâtés, ils ont pu avoir leurs cadeaux de Noël. Puis, tu sais, de voir, on parlait beaucoup de ce cadeau de pouvoir donner. Puis c'est le témoignage qu'on a reçu le plus. C'est les familles qui venaient avec leurs enfants, les grands-parents, puis les gens en ont fait vraiment une occasion familiale de dire « Hey, c'est cette occasion de pouvoir redonner. » Donc, ça a été vraiment un beau succès. Ça va être repris pour l'année prochaine, hein? Oui? Oh, je m'engage, oui! Fait que nous, on est là, on t'attend ici pour venir demander aux gens aussi d'embarquer pour ce mouvement-là. Et puis, je suis sûre qu'on va faire un très beau partenariat encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Et puis, on se reparle une prochaine fois. Pour vous autres à la maison, on va revenir sur notre thématique de ce jour avec Marie-Michel. Il s'agissait du Salon de l'éducation, le tout premier qui est fait par le Conseil des écoles catholiques du 113, qui va regrouper plusieurs départements, plusieurs enseignants, les différents programmes qu'il offre. Ça sera le 25 et 26 février. Pour plus d'informations, www.écolecatholique.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur qu'est-ce qui se passe au MIFO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, on va maintenant s'intéresser à qu'est-ce qui se passe au MIFO. Et avec moi, Anne Gutneck, qui a toujours de belles informations. Je pense qu'on va commencer avec la grosse nouvelle. Félicitations pour votre prix. Ah, merci beaucoup. Prix Franco-Flamme, c'est ça, à Contact Ontario. Oui, c'est super apprécié. Comme un retour en force en présentiel, ça nous fait du baume au cœur après cet moment de pandémie un peu difficile. Est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent, le prix Franco-Flamme, il est donné à qui? En fait, il est remis à un diffuseur qui a œuvré à mettre en valeur des artistes franco-ontariens dans l'année précédant le prix. Donc, c'est notre mandat de soutenir les artistes en général, mais c'est sûr que les artistes franco-ontariens, on y met un peu
un peu plus d'amour, un peu plus de temps, etc. pour les faire connaître au grand public et puis permettre peut-être de les faire avancer dans leur carrière un petit peu. Donc, c'est super apprécié de recevoir ce prix-là de la part de moi et mon équipe. Ouais. Et c'est bien mérité parce que vous avez de très beaux partenariats avec les artistes, comme tu l'as dit, en particulier les Franco-Ontariens. Et pendant la pandémie, là, oui, on se parlait, mais même si c'était en virtuel, vous le faisiez toujours. Il y avait toujours des activités pour leur permettre de briller. Et puis ça, je pense que c'est un gros... c'est une bouffée d'air frais pour les artistes. Oui, on n'a pas lâché le morceau, même si on pouvait pas recevoir le public, on pouvait pas les recevoir en présentiel. On a trouvé des concepts pour continuer à les mettre en valeur. Et quand on pouvait vraiment recevoir personne, on a décidé d'investir dans des résidences artistiques. Donc, essayer d'être toujours proche des artistes avec qui on travaille. Donc c'est super apprécié. Alors, on parle maintenant de vos spectacles. Qu'est-ce qui bouge chez vous au MIFO dernièrement? Il y a pas mal de choses qui bougent. En fait, on est soit sur... donc, on va avoir plusieurs spectacles qui sont malheureusement complets. Mais c'est une belle chose pour nous. Ça arrive tout le temps quand on se parle. Là, c'est toujours complet. Il reste juste quelques places. Donc, je parlerai pas des 2 prochains spectacles parce que c'est le cas. Mais par contre, il nous reste plein de petites pépites justement à découvrir. Je penserais le prochain, ce serait Diogo Ramos, qui est pas forcément connu sur la scène ottavienne, qui est un artiste brésilien qui vient présenter son nouvel album. Ça va être au MIFO rue Carrière, donc dans notre salle en dehors du Centre des Arts Schenkman, mais c'est le fun. On va proposer l'alcool brésilien, le cocktail brésilien spécialement pour ce soir-là. Donc le bar et le MIFO se met aux couleurs du Brésil. Donc si jamais vous avez envie d'avoir chaud en plein mois de février, c'est là que ça se passe. Puis sinon, c'est ça, au mois de mars, en fait, il va y avoir plusieurs choses qui s'en viennent. On va pouvoir se parler plus longuement du volet cinéma, mais pour les familles et puis en général le grand public, on reçoit donc les Rat Swamp pour leur nouveau spectacle, un nouvel album. Ils vont en fait présenter des chansons inédites ce soir-là. Ils vont avoir aussi Dave Armo qui va être en première partie, puis il va y avoir des collaborations sur scène. Donc si vous avez déjà vu les Rat Swamp, n'avez pas vu les Rat Swamp dans ce format-là. Ils sont présentés dans la grande salle. Donc, venez-vous-en le 3 mars. Puis, pour les plus jeunes, et en même temps pas tant, parce que moi, je vais y aller alors que j'ai un beau 41 ans. Il y a Walter Ego, qui est un spectacle, en fait, qui mélange le mime, le clown, le jonglage, un peu de cirque. C'est une personne seule en scène, qui est un personnage un peu à la Mr. Bean, si tu veux, qui se prépare le matin pour aller travailler, puis il se passe plein de choses dans son appartement. C'est beaucoup plus créatif que quand moi je me réveille le matin que je dois me préparer. Il y a des images un peu c'est super beau, c'est hyper esthétique. Donc Walter Ego, ça s'est présenté pendant la semaine de relâche franco-ontarienne. Donc, on invite évidemment toutes les familles et les grands-enfants à venir passer un bon moment avec nous et découvrir ce personnage-là atypique. Au moins, les différents spectacles que tu viens de mentionner, là, ils ne sont pas pleins et les gens peuvent continuer de prendre des billets. Non, c'est ça, je vends pas du rêve. MIFO.ca. Sur mifo.ca. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui sont complets, il aurait fallu que j'en parle un petit peu avant, mais là, je vous en parle maintenant de cela parce que dépêchez-vous avant qu'il soit complet. Tu vois un peu la logique? C'est ça qui arrive tout le temps avec le MIFO, là. Donc, je vous préviens en même temps, si vous avez été intéressé par ce que Anne a dit, www.mifo.ca pour prendre vos billets. En tant que directrice artistique, là, Anne, surtout qu'on revient de la pandémie, on sort un tout petit peu de la pandémie. Comment tu fais pour ton équipe et toi, pour te réinventer, puis pour toujours attirer les gens au MIFO? Écoute, on essaye d'être les yeux et les oreilles et le cœur de la communauté. On essaye de voir un peu qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui pourrait les faire vibrer, où est-ce qu'on pourrait les amener à découvrir au Brésil. Là, on parle du Brésil. Oui, au Brésil, ça c'est ça. Absolument, on s'est dit qu'en plein mois de février, amener de la chaleur, c'était pas mal, mais on essaye à chaque fois d'avoir un peu de choix pour tout le monde, autant au niveau des disciplines qu'au niveau
des styles, qu'au niveau de l'âge aussi des publics recherchés. Donc, c'est sûr que là, moi, je suis en plein dans la création de la nouvelle saison artistique qui va être présentée courant avril. Je vous le donne en avant-première. On n'a pas encore fait de save the date, mais le lancement de saison tel qu'on a connu avec le MIFO revient en présentiel. Ça va être le 19 avril. On va sortir ça dans le mois prochain, là, le save the date, mais pour ceux qui regardent votre émission, ils auront un petit scoop. Donc là, on prépare toute la saison artistique pour pouvoir venir présenter la prochaine saison qui aura... on revient sur un format qui ressemblait un peu au format pré-pandémie. Donc du travail, mais beaucoup de plaisir parce que c'est le côté le plus créatif en fait de notre métier, c'est d'aller trouver les talents, de savoir quand on les met, puis la petite fébrilité de les présenter aussi au grand public. Quand tu parles de trouver le talent, là, j'ai envie de savoir comment vous faites ça. Est-ce que c'est des suggestions des gens de la communauté? Est-ce que c'est parce que vous observez dans d'autres, on va dire, dans d'autres environnements qu'il y a telle personne qui est en train d'essayer de briller, que vous allez le chercher? Comment vous fonctionnez pour aller chercher du monde? Tout ce qui a été mentionné au-dessus, plus les événements contacts. Je peux travailler avec vous alors? Parce que oui, tu vois... absolument. Non. C'est ça, c'est qu'on écoute un peu tout ce qui nous est donné. Après, ça ne veut pas forcément dire que si on les fait pas cette année, on les fera jamais. Si on les fait pas cette année, ça ne veut pas forcément dire que ça a été un mauvais choix. C'est un écosystème. Donc, est-ce qu'on a le budget pour présenter tous ces artistes-là? Est-ce que si on présente tel et tel artiste dans une même saison, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va prendre toute la couverture vers lui, puis l'autre avoir un peu moins de monde? Est-ce qu'on a un quota aussi respecté où on essaye d'avoir assez de femmes, de la diversité des styles? Est-ce qu'on s'est lancé dans quelque chose, avoir un peu de dose entre du populaire et du plus émergent? C'est un peu tout ça. Donc oui, c'est important pour nous d'entendre des choses que voudrait voir la communauté. C'est aussi important pour nous d'aller découvrir des choses que la communauté ne connaît pas et de leur faire découvrir aussi des nouvelles choses. Donc c'est tout ce que tu as mentionné et plein d'autres choses. Donc, il faut avoir en fait le cerveau ouvert, l'oreille aiguisée et puis l'œil curieux pour pouvoir s'assurer. Puis ensuite, le cerveau connecté pour se rappeler de toutes les belles choses qu'on voit, parce qu'il y a des fois, on voit des choses puis on fait « Oh my God, j'avais oublié ça ». C'est ça. Et puis beaucoup de stratégies, je dirais. Écoute, Anne, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de cette belle programmation que vous avez pour le mois de la francophonie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Anne Gutnet, qui est la directrice artistique au MIFO. Et on veut parler maintenant de qu'est-ce que vous préparez pour le mois de mars. J'ai devant moi le site web ouvert sur ce que tu vas discuter. Et puis, j'ai une frustration, mais je vais en parler après que tu aies dit qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous préparez pour le volet cinéma? Ben, on a plusieurs choses en fait qui s'en viennent pour tout le mois de mars. On se met vraiment aux couleurs du cinéma et je veux d'abord, avant de mentionner ça, mentionner le fait qu'on a un soutien des rendez-vous de la francophonie pour ça, donc on les remercie énormément. Donc on commence le mois de mars avec une projection, on a des projections mensuelles au MIFO, puis la projection du mois de mars se fait une semaine plus tôt que ce qu'on fait d'habitude. D'habitude c'est les deuxièmes mercredis du mois. Et là, on va commencer ça le 1er mars, donc le premier mercredi de ce mois, avec L'Ordre secret, qui est en fait un documentaire de Phil Como. Phil Como, le réalisateur, va être présent pour l'occasion et ça va être une projection gratuite. Donc, vous n'avez aucune excuse de ne pas venir à cet événement-là. Il revient, en fait, c'est limite un petit peu... vraiment intriguant ce qui va être présenté parce que il revient en fait sur une puissante société secrète. Je te lis un peu l'affaire qui a infiltré tous les secteurs de la société canadienne pour forger le destin des communautés de langue française. Donc on ouvre le bal en étant comme avec cet événement-là gratuit au Cinestars. Puis est déjà ouvert, en fait, un concours de court-métrage. Ça va être le 6e. Le concours de court-métrage Objectif Cinéma, cette année, il est ouvert non seulement aux étudiants, c'est ça qu'on fait habituellement dans les années précédentes, mais il est ouvert aussi à la communauté. Et cette fois-ci, parce qu'on a eu un soutien du secrétariat du Québec aux relations canadiennes avec notre partenaire Festival Plein Écran, on a offert et on va offrir des ateliers pour pouvoir permettre à tout à chacun de devenir un réalisateur de court-métrage, de leur donner des outils. Okay. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent ce mois-ci. Des ateliers d'abord pour les 6 à 12 ans, ça c'est déjà indiqué sur le site Internet. Okay. Non, les 12 à 18 ans, c'est déjà indiqué sur le site Internet, donc ça va être 4 dimanches. Le 5, le 12, le 26 février et le 5 mars. Oui. C'est gratuit. Donc, vous n'avez aucune excuse non plus. Être affiché... Qu'est-ce qu'on doit apporter pour les jeunes de 12 à 18 ans pour cet atelier de création de court-métrage? En fait, d'abord, votre sens de la créativité, je pense que c'est ça la première chose que vous devez apporter. Puis ensuite, en fait, ça va être mené par Sean Haley qui va pouvoir accompagner un peu tous les participants à ces ateliers-là. Ouais, c'est ça, quel était le fond de ta question? J'ai vu un téléphone intelligent que tous les jeunes ont. Et puis là, oui, absolument, vient ma frustration, Anne. Parce que là, j'ai vu juste 10 participants par journée. Donc là, premier arrivé, premier servi. Là, oui, il faudrait que les gens se dépêchent. Absolument, c'est 10 participants. En fait, par journée, non, c'est 10 participants en tout. Parce que les 4 dimanches, c'est un engagement. C'est-à-dire que ceux qui vont s'engager, ils viennent sur les 4 fois parce que avoir juste 1 heure ou 2 d'aide, ça va pas forcément t'aider à être un mini-réalisateur en herbe. OK? Donc, il y a ces 4 dimanches-là pour les 12 à 18 ans. Il va être annoncé dans cette semaine un atelier, cette fois-ci, unique, le 14 mars pour les 6 à 12 ans. Okay. Ça sera une autre technique qui sera abordée par Sean Haley, qui va être aussi la personne qui va être là pour les 12 à 18 ans et va être aussi annoncée cette semaine. Donc, mifo.ca, restez à alerte. Inscrivez-vous sur les infolettes, vous serez au courant en temps réel. On va offrir aussi ces ateliers-là pour 4 sessions également, qui vont être vendredi et les mardis au mois de février, fin février, pour les 50 ans et plus. Okay. Donc, on essaye de couvrir vraiment tous les âges. Presque tous les âges, absolument. Et ça va vous permettre d'avoir des clés pour réaliser un court-métrage qui pourrait être donc envoyé au MIFO et faire partie de notre sélection du concours de court-métrage. Vous avez jusqu'au 10 mars pour ensuite réaliser
ce court-métrage-là. Ça peut être vraiment, ça peut partir d'1 minute à 12 minutes, je pense, maximum. Le 20 mars, le jury va délibérer. Et le 30 mars, on va présenter une soirée de court-métrage avec les gagnants et aussi d'autres nominés. Et on va mélanger ça avec des courts-métrages professionnels qui vont nous avoir été sélectionnés par notre partenaire Festival Plein Écran. OK. C'est beaucoup d'infos que vous allez pouvoir trouver sur le site Internet, sur la première page. C'est en tête. Allez le lire à tête reposée, parce que moi, je suis beaucoup trop excitée pour être pédagogue sur ce dossier-là. Vous allez avoir vraiment tout qui est indiqué et il y a beaucoup de ressources pour vous aider. Donc, moi, j'ai envie de dire, allez-y, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas vous avez ce petit rêve au fond de vous, c'est peut-être le moment de le faire naître. Et surtout que je vois sur vraiment les gens à faire ça. Le site web, là, la date limite d'inscription, surtout pour les ateliers de 12 à 18 ans, c'est le 3 février. Donc, c'est vraiment comme... Absolument. C'est déjà la semaine prochaine. C'est maintenant. Je sais qu'on vous fait des choses avec un délai très, très court, mais on a eu des super belles nouvelles de subventions. Donc, c'est pour ça que tout est gratuit aussi. Il faut le souligner. C'est pour ça que je mentionne nos commanditaires. On peut se permettre de faire ça parce qu'on a du soutien. Profitez-en. Profitez-en, vous avez juste besoin d'amener votre téléphone intelligent, votre petit grain de folie que vous avez dans le cerveau. Merci. Et puis nous, on vous encadre pour faire le reste. Merci beaucoup, Anne. Et puis, j'espère qu'on va se reparler. Je vais essayer de voir un peu plus tôt cette fois-ci par rapport à la prochaine programmation d'avril pour qu'on ait les scoops et puis aussi pour que les gens puissent s'inscrire. Vous en avez eu un gros aujourd'hui. Oui, pour le 19 avril. Qui revient oui, on va essayer de se voir bien avant. Merci beaucoup. On se parle une prochaine fois. Merci à vous. Bonne journée. Alors, nous, on revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, nous avons la chance de rencontrer l'artiste émergente Kaidé qui conquit les cœurs de l'Ontario et même du Québec, un concours à la fois. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je parlais avec Anne Gutneck du MIFO et le MIFO reprend les choses en grand. Il y a de très beaux spectacles qui sont en cours en ce moment et qui seront présentés dans les prochains jours. Ça se remplit tellement vite là que je suis toujours frustrée de vous partager l'information, on va dire dernière minute, mais www.mifo.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à ces beaux programmes-là, à ces beaux spectacles-là. Et aussi pour le mois de mars, qui est le mois de la francophonie, il y a plein d'activités offertes par le MIFO. Et puis en parlant d'activités, il y a une soirée cinéma offerte gratuitement qui se fera le 1er mars. Donc vous avez toutes les informations sur le www.mifo.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec des invités en studio. Je suis toujours contente d'avoir des invités en studio. Et demain, je vais parler avec l'animateur Sylvain Caron de Unique
Unique FM. Il va nous parler de ses prochains invités qui sont sur son émission Les Matins d'Unique, qui est diffusée sur Unique FM. Je vais aussi m'entretenir avec quelqu'un de l'ACFO qui viendra nous parler des activités de l'ACFO, mais aussi du prochain prix Bernard Grand-Maître qui approche à grands pas. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.